et être jeune. La vue. La grande fierté de mon idiot de père était d'être le patron d'une petite entreprise industrielle dont la plupart des salariés n'étaient que des vieillards. C'était le genre de type à se vouer un culte à lui-même, dans son délire de « on a réussi à survivre à la folie de l'après-guerre, moi et ma petite entreprise, je suis vraiment un génie, ha 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 ». En vérité, l'envers du décor est qu'il lève la main sur ses propres enfants. Tu n'es qu'un bon à rien. Je t'avais dit de terminer ça avant la fin de la journée. Quand quelque chose va de travers, il se met dans une rage folle et s'en prend à toutes sortes d'objets et à sa famille. Ah, connerie. Ils se prennent pour qui? Autrement dit, c'est quelqu'un de totalement insignifiant. A l'inverse, mon grand frère est quelqu'un d'incroyablement gentil. Il est aimé de tout le voisinage, enfants, chiens et chats compris. Plutôt que de laisser derrière lui cette ordure de père et son entreprise, Katsura a abandonné ses études pour travailler dans la boîte de papa dans le but d'être un jour qualifié pour lui succéder. Ce même frère qui m'a toujours protégé des moments de violence de mon père. Aujourd'hui, c'est la fête au bonnet. Contentez-vous d'aller rendre visite à maman au cimetière. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Mais qui a aussi toujours fait en sorte que je puisse échapper à l'entreprise de notre père, que ce soit pour mes études, pour ma carrière ou pour mon mariage. C'est pas grand-chose, mais voilà pour toi, Karine. Katsura, il me vint même en aide sur le plan financier au moment où j'en avais le plus besoin. En tant que petite sœur, je ne pouvais qu'avancer la tête haute, en sachant que j'avais un frère incroyable. Mais son propre père... T'es même pas foutu de te marier. T'es vraiment un échec en tant qu'être humain. Le traitait comme un déchet. Ce serait pas à cause de toi, ça, enfoiré de père? Mon frère n'était pas le genre d'homme à rester sans rien dire toute sa vie. Un jour, je suis passée faire un coucou au bureau de l'entreprise, qui se trouvait aussi être la maison familiale. Bon à rien, espèce de gros naze. Comme à son habitude, mon père était en pleine crise d'hystérie. Katsura! Que ta gueule, c'est pourtant pas compliqué. T'as juste à faire ce que je te dis de faire. Toi, dégage, Karine. Tu vas y avoir droit toi aussi. C'est alors que... Comme ça, c'est bon? Mais... Mon frère commença à se rebeller. Ou comme ça? Ou peut-être encore? Face à ce fils au visage impitoyable qui persévérait sans aucun remords dans cet élan de destruction, mon père en oublia même la force dont il savait d'habitude faire preuve à l'encontre de mon frère, qui ne lui avait jamais tenu tête jusque-là. Il ne pouvait plus que trembler de peur au point de perdre toute force dans ses jambes. Ça te suffit maintenant. Qu'est-ce que t'as foutu? Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ouah! Il a même fait un trou dans le mur. Le bâtiment est tellement délabré que ça m'étonne même pas. Waouh! C'est dingue! On entendit un remue-ménage venant de l'extérieur. Tous les gens du coin s'étaient attroupés. Parmi tous ces badauds, un homme fit son entrée. Un notaire. Monsieur, je suis navré pour ce retard. Oh oui, attendez un instant, je réveille mon père. Hé, papa, debout! Je vais vous spoiler, mais en vérité, tout ça faisait partie du plan qu'avait élaboré mon frère. Ma visite au bureau, ce que Katsura avait poussé mon père à faire, l'arrivée du voisinage, tout faisait partie du plan. Tout ça avait pour but de faire fermer l'entreprise de mon père. Il avait prévenu nos voisins. Il risque fortement d'y avoir une grosse dispute père-fils, et j'en suis navré par avance. Il a dû dire quelque chose de ce goût-là. Enfin, tout le monde savait que notre père était une ordure. Bon, papa, ton business a fermé subitement, mais je vais en ouvrir un nouveau. T'as juste à signer ce papier pour me céder les rênes de ton entreprise. Tu te fous de moi? Tu rêves, mon grand! Ah ouais. Non seulement il venait d'être humilié devant tout le voisinage, mais il venait aussi de réaliser qu'il ne faisait physiquement pas le poids contre son fils. Il se résigna finalement à signer le papier. Eh bien, c'est tout bon. Super. Merci beaucoup, papa. Juste après, mon frère lâcha les machines qu'il l'avait fait venir en avance, et mon père vit sa forteresse chérie se faire raser en un instant. Puis, il fut emmené de force chez la seule personne à qui il n'osait pas tenir tête, notre oncle. Katsu m'a tout raconté, espèce de vieux débris dégarni. Il fut assigné à résidence loin d'ici et gardé sous surveillance nuit et jour. Aussitôt après, mon frère commença les préparatifs de sa propre entreprise. Le domaine de celle-ci n'avait pas changé, mais il y installa un équipement de pointe et des technologies dernier cri. Il renouvela le personnel pour avoir de la main-d'œuvre plus jeune. Et progressivement, son business décolla. Oh, mais c'est super tout ça, Katsura! Tu tiens le bon bout? En vérité, il y a quand même un autre problème qui a émergé. Ah?
Tu te souviens de Tachibana et Yuri qui habitent à côté, hein? Quand je serai grande, je t'épouserai, Katsu. Oui, bien sûr, Yuri était amoureuse de toi avant. Elle a dû grandir depuis ce temps. Qu'est-ce qu'elle devient? Eh ben, elle a pas changé. Elle s'est même introduite chez moi pour me demander de l'épouser. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, accepte. Quoi? Je lui ai dit que j'étais qu'un vieillard pour elle et j'ai refusé, mais elle a rien voulu entendre. Yes, c'est bon, Sayuri. Continue, lâche rien. Tu vas le faire. Après tout ce qu'il a enduré, je ne peux que lui souhaiter tout le bonheur du monde. ご視聴いただきありがとうございました。こういう俺天才すぐに調子に乗るような人には少し痛い目を見させた方が良さそうですね。ですがこの方法はちょっと脅迫まがいなこともあって大丈夫ですかね。法に触れたりとかしてないですかね。なんだかアウト寄りのセーフなような気がするエトラなのであった。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると